Voici ce que je vous propose de réaliser. Ce sont des harpes électroniques donc qui délivrent 2000 volts en sortie. Bon, le principe de la harpe, il est connu depuis un petit moment déjà. Le frelon essaie de passer entre deux défils et comme les ailes vont toucher, il va se prendre 2000 volts entre les deux ailes et il va tomber en bas dans le toit de ruchette qui est rempli d'eau et il va finir par se noyer après avoir été choqué électriquement. Donc tout ça, ça fonctionne avec un panneau solaire. Quand il y a du soleil, ça fonctionne. Quand il n'y a plus de soleil, ça s'arrête automatiquement, évidemment. Et la petite innovation, c'est que comme c'est une double harpe, j'ai prévu de faire rentrer un cadre de cire à l'intérieur de façon à attirer le frelon. Donc c'est une harpe, mais c'est une harpe qui fait piège en même temps. Voilà, allez, on se met au boulot. Pour cette première partie, il va nous falloir 4 tiges filetées diamètre 12 mm dans lesquelles on va découper 4 longueurs de 55 cm. Il va falloir 16 écrous et 16 rondelles. Il va falloir aussi de la gaine électrique en diamètre 20, environ 2,50 m. Il faut aussi 2 plaques de contreplaqué de dimension 42 par 1 mètre en épaisseur 15 mm. Voici la vue en coupe du haut de la harpe. Donc on voit le toit de ruche et les montants et la tige filetée avec les écrous et la gaine qui va être autour de la tige filetée avec les dimensions approximatives de ce qu'on va réaliser. Donc perçage des deux côtés. Donc au départ, j'ai pris des planches qui font 42 cm de large et 1 mètre de haut. Donc moi, je les ai percées à 10 cm du haut et à 12 cm de chaque côté. Donc sur les 42 cm de large. En bas, c'est pareil, sauf que c'est à 15 cm du bas. Voilà, on laisse un peu plus d'espace en bas qu'en haut. Après, moi, j'ai pris des planches d'1 mètre, mais elles pourraient être plus hautes. Il n'y a pas de problème, a priori, à les mettre plus grandes pour faire une harpe plus haute. Donc pour les gaines, il nous faut des gaines de 45 cm. Alors j'en ai déjà 3 qui sont faites là. Et donc on fait un petit repère tous les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tous les 2 cm,7 à peu près, ce qui est la bonne distance. Voilà. Et ensuite, on va couper ça à 45, donc ici. Donc, avec de la tige filetée de 12, il faut des gaines de diamètre 20, donc du tube électrique diamètre 20. Si on prend des tiges filetées plus petites, on peut potentiellement prendre du 16, mais après, c'est les tiges filetées qu'on tendance à plier. Donc, plutôt privilégier tiges filetées de 12 avec gaine de 20. Donc, je viens de visser les tiges filetées sur une des joues. Je les ai laissés dépasser de 2 cm à peu près, ce qui permet de les accrocher un petit peu pour les prendre, les manipuler. Donc à chaque fois, une grosse rondelle, un écrou. Ici pareil, donc là je les ai serrés. Donc maintenant on va pouvoir enfiler les gaines électriques sur chaque tige filetée. Voilà. Voilà. Ensuite, on va pouvoir fixer l'autre joue. Bon. Donc j'ajoute un écrou et une rondelle sur chaque tige filetée. Voilà. Et on va pouvoir positionner l'autre partie. Et ben voilà, du premier coup, c'est pas beau?
Et donc à nouveau, rondelle écrou. Donc contrôle, normalement c'est 50. On y est tout juste, impeccable. Bon, ben c'est bon partout. Ouais. Bon, de toute façon, si c'est, il y a toujours moyen de resserrer un peu les vis écrous si nécessaire pour ajuster à la bonne grandeur. Donc il ne reste plus qu'à serrer. Je pense même qu'on a resserré un peu plus là. 49,5. Bon, ça ira bien quand même, on n'est pas au millimètre près. Donc il ne reste plus qu'à mettre le fil. Donc du fil, le fil qu'on sert pour les cadres, hein, pour mettre les cires gaufrées. Donc le premier, je l'attache sur le premier repère. On va faire 3-4 tours là, que ça s'en aille pas. Voilà. Hop. Et donc ensuite, je le fais passer pareil. Premier repère ici. Le premier ici. Le premier repère là. Et ensuite, je décale de 2. Donc le troisième repère ici. Donc, on voit bien, décale de 2. Idem, à chaque tour on décale de 2. Et voilà, donc là, on a fini, on a fait un côté. Donc je coupe le fil et pareil, je le rattache pour pas qu'il se sauve. On va le tortiller un petit peu. Voilà. Et donc on va recommencer pareil. Donc là on a le plus ou le moins pour la haute tension. Et on va refaire pareil. Voilà, cette fois c'est bon. Bon, on tend le fil à peu près, c'est pas très important, il n'y a pas d'importance à ce niveau-là. On verra comment le tendre plus tard. Donc voilà le chef-d'œuvre terminé. Pour tendre les fils, il y a un moyen qui est très simple. Il vous reste, si vous avez coupé à 55, des bouts de tige filetée de 45 de long, un bout de gaine de la même longueur. Voilà, et il suffit d'appuyer dessus. Et là, tous vos fils sont archi tendus.
Voilà, donc avec un petit système, avec des bois et des colliers, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Voilà, donc la partie harpe par elle-même est finie. Maintenant, c'est la partie électronique qu'on va pouvoir attaquer. Donc pour la tension, j'ai des petits bois. Donc il suffit de tendre le collier électrique. Et c'est tendu. Voilà. Voilà, petite chose que j'ai oublié de faire avant, comme découpe, c'est de quoi glisser un toit de ruchette dessous. Comme ça, quand les frelons se font électrocuter, ils tombent dans le toit de la ruchette qui est rempli d'eau. Et ils se noient. Voilà, donc je vais faire la découpe maintenant. J'ai même rajouté une plaque pour le fond. Et donc là, on voit que, hop, on peut faire coulisser le tiroir dessous dans lequel on mettra de l'eau pour que les frelons se noient. Voilà, cette partie est terminée. Ou presque terminée. Donc voici le schéma électronique de la harpe. Donc le principe est relativement simple. Il nous faut un panneau solaire qui alimente un petit module qui va nous générer de la haute tension. Donc entre les deux, on a besoin d'un régulateur de tension qui va adapter la tension de sortie du panneau solaire à la tension qui correspond à l'entrée du module haute tension. Il nous faut environ 4 volts à l'entrée de ce module. Donc après, on a le choix entre plusieurs modules possibles. Il y a des modules très simples qui coûtent pas grand-chose et un module qui coûte un tout petit peu plus cher avec un voltmètre intégré pour ceux qui n'ont pas d'appareil électronique pour pouvoir faire de réglage. Je me suis procuré toutes les pièces nécessaires sur AliExpress. Alors j'ai pas d'action chez AliExpress, vous pouvez les prendre où vous voulez, mais ça coûte pas grand chose. Bon, il y a un petit délai de livraison, mais bon, c'est acceptable. Et c'est pas très cher. Pour le réglage de la tension de sortie du petit module régulateur de tension, donc je l'alimente en 18 volts avec une alimentation stabilisée. C'est à peu près ce que nous donnerait normalement le panneau solaire. Actuellement, on est à 12 volts 8. Donc on prend le petit potentiomètre et on ajuste. Hop, je vais y arriver, ouais, voilà. Donc moi je règle à 4 volts 2 à peu près. Et voilà, on est pas mal. Avec le module qui est à l'afficheur, c'est encore plus facile. Donc on a un bornier avec les fils d'entrée, un bornier pour les fils de sortie. Donc il n'y a rien à souder. On a un afficheur, le bouton de gauche permet de l'allumer. Ça nous allume la petite LED côté sortie qui nous indique qu'on a 11 volts 6 en sortie. Si je rappuie dessus, ça nous allume la petite LED côté entrée qui nous indique qu'on a 18 volts 9 en entrée. Donc nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir les 4 volts en sortie. Donc on rappuie côté sortie et 11 volts 6, on prend le petit potentiomètre. Hop, et on dévisse et on tourne jusqu'à temps d'avoir les 4 volts.
Voilà, 4 volts. Alors, moi, je règle sur 4 volts 2 en général. Voilà, le réglage est terminé. Il suffit de raccorder maintenant, via le bornier, le module haute tension, qui lui est livré avec des fils déjà. Donc, il n'y a rien à souder. Je viens de souder les deux modules, de les raccorder ensemble. Donc, je remets le 18 volts. Donc, les deux LED s'allument, donc normal. Et là, on a de la haute tension en sortie. On va contrôler ça. Donc, le frelon qui se prend ça, il doit avoir mal aux ailes. Donc, je recoupe. Et là où il faut faire attention, c'est que le condensateur, qui est cet élément orange là, il est toujours chargé. Il y a toujours du 2000 volts dedans. Voilà, alors une fois qu'on l'a refait claquer une dernière fois, il est déchargé et là on peut recommencer à manipuler normalement. Donc les deux raccords sur deux fils côte à côte. Et donc moi je les ai raccordés sur des petites fiches bananes de façon à pouvoir débrancher le module électronique de l'harpe par elle-même. Donc au niveau électronique, j'ai tout monté sur un toit de ruche, un toit Nico plastique, ce qui me permet de le démonter et en plus il abrite la harpe quand il y a de la pluie, comme ça elle n'est pas mouillée et elle continue à fonctionner. Le panneau solaire, il pivote à 360 degrés sur le dessus du toit, un bouton marche arrêt et donc là à l'intérieur on retrouve le module électronique, donc la sortie du panneau solaire, un interrupteur pour pouvoir la couper, dans la boîte de dérivation les deux petits modules et à la sortie donc la haute tension qui va à mes deux fiches bananes en parallèle desquelles j'ai mis deux vis. Ces deux vis me servent pour pouvoir décharger le condensateur avec ce petit fil. Donc si je mets en route, donc on voit que ça fait des étincelles, ça permet de tester que ça fonctionne et quand on coupe, ça permet de décharger le condensateur. Donc il ne reste plus qu'à brancher le bas de la harpe sur les fiches, on met en marche et on vérifie que tout est bien bon. Alors la dernière petite innovation que je n'ai pas encore testée mais que je vais tester cette année, c'est de faire une ouverture sur le côté de la harpe donc, pour pouvoir y glisser un cadre de ruche. Donc voilà, j'ai fait le trou comme prévu et j'ai bricolé un petit support sur lequel je peux coincer un cadre. Hop. Comme ça. Voilà. Donc on a le cadre qui est pris en sandwich entre les deux harpes. Donc je pense que ça peut être assez efficace quand il y a pas mal de frelons qui traînent.